L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Kosciusko-Morizet. Bravo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous étiez hier à Lyon. Vous avez tenu une conférence de presse pour vanter les mérites de votre politique. Et il y aurait beaucoup à redire sur les lauriers que vous vous tressez, mais sans doute pensez-vous qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Car le même jour avaient lieu dans la capitale des événements graves sur lesquels je veux vous interroger. Des dizaines de milliers de Parisiens étaient rassemblés pour fêter le titre du PSG. Et je veux rendre hommage aux joueurs, aux dirigeants du club, s'il vous plaît, à la ferveur des supporters. Et je veux aussi rendre hommage aux forces de police qui, en dépit d'une situation impossible, ont fait ce qu'elles pouvaient. Parce que, Monsieur le ministre, hier, la fête a été gâchée. Elle a tourné à l'émeute. Un quartier de Paris a été livré à des bandes de voyous. Ils ont pu, pendant plusieurs heures, quasi impunément, s'en prendre aux Parisiens, aux boutiques, aux vitrines, aux voitures. Bilan, 32 blessés. Et tout ça du fait du manque de préparation des responsables parisiens de la police qui n'avaient manifestement pas anticipé sur cet événement. Monsieur le ministre, j'étais hier avec les supporters pour fêter. J'ai vu leur déception. S'il vous plaît. J'ai partagé leur colère de voir la fête ainsi dévoyée et annulée tout simplement. Après la pause, donc j'ai aussi rencontré les victimes, place du Trocadéro, et là j'ai vu leur écœurement. Monsieur le ministre, les Parisiens aujourd'hui ne comprennent pas et sont scandalisés. Alors ma question est double. D'abord, comptez-vous, comme ils le demandent, lancer sans délai une enquête pour comprendre quels manquements ont pu conduire à de tels débordements? Et puis ensuite, pouvez-vous nous assurer à la représentation nationale que... Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, tout d'abord, je veux condamner de la manière la plus ferme les agissements hier d'ultras, de casseurs, de voyous qui ont gâché ce qui aurait dû être une grande fête, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, à des passants, à des touristes, à des commerçants. Oui, parmi les 32 blessés, il y a 3 policiers et gendarmes, et je veux rendre hommage à ces forces de l'ordre. 800 policiers et gendarmes étaient présents sur le terrain. Malheureusement, ce type d'incident n'est pas nouveau. Faut-il rappeler des débordements bien plus graves qui se sont déroulés au cœur de Paris en 2010 à l'occasion de la défaite de l'Algérie au mondial de football? Faut-il rappeler les émeutes de la gare du Nord? Faut-il ramener les saccages commis aux Invalides lors des manifestations sur le CPE en 2006? Cet après-midi, je rencontrerai les dirigeants du Paris Saint-Germain, de la Ligue et la ville de Paris pour effectivement ensemble non seulement établir les responsabilités par rapport à l'organisation de ce type de manifestation, mais aussi pour en tirer les conséquences. J'ai déjà demandé au directeur général de la police nationale et au préfet de police de me donner tous les éléments pour mieux comprendre ce qui s'est passé hier, parce que incontestablement les problèmes, et il faut les voir en face, ont abouti à des événements qui sont tout à fait intolérables. Il était difficile d'interdire, pour les raisons que vous avez évoquées, une telle manifestation, mais il est vrai en même temps que le football, et notamment le football à Paris, est malade et nous devons là aussi en tirer les conséquences. Madame la députée, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de fermeté, j'ai en charge l'ordre et la sécurité des Français et des Parisiens et je compte bien poursuivre ma mission. Merci.